Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons merci. Oui, nous te disons merci pour aujourd'hui encore. De nous compter parmi les vivants et de nous donner l'assurance de la victoire. Nous ne pouvons que te dire merci, Adonai. Nous ne pouvons que te dire merci, Yahweh. Nous ne pouvons que t'exalter, te célébrer, Dieu créateur. Nous ne pouvons que chanter, danser pour ta gloire éternelle, Père créateur. Nous savons reconnaître ta main. Nous savons reconnaître ta parole dans les temps les plus compliqués, dans les temps les plus difficiles, dans les moments de désespoir, lorsque nous n'avons plus rien à espérer. Toi, Dieu, tu interviens de façon victorieuse. Oui, Seigneur, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu fais. Et c'est ce que tu continueras de faire. Mon cœur est dans la joie. Mon âme est bénie. Oui, Seigneur. Continue de nous utiliser pour sauver des âmes. Continue de nous utiliser pour éclairer, pour illuminer plusieurs. Continue de nous utiliser pour transformer les vies et ramener les uns et les autres près de toi. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde et ta justice. Oh mon Dieu, fais-nous encore du bien ce matin. Et surprends-nous agréablement, comme tu sais toujours le faire. Nous nous souvenons de ce que tu as fait, Seigneur. Oh, la Bible nous parle. Les événements de la vie nous parlent. Et le temps que nous avons vécu nous permet de savoir que tu es un Dieu de surprise. Surprends nos nations. Surprends le continent africain. Surprends mon frère et surprends ma soeur. Merci Seigneur, parce que tu nous surprendras. Oh Jésus, merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh mon Dieu, merci pour ta présence. Oui, Saint-Esprit.
Merci pour ta présence. Car tu es parmi nous. Car tu nous conduis. Car tu nous éclaires. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Oh Jésus. C'est beau, Seigneur. Et c'est merveilleux de t'appartenir. Oh Jésus. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Chers amis, frères et sœurs, parents, il est important que dans ce temps que nous sommes en train de vivre, ces derniers temps, ce temps d'incertitude, de doute, de trouble, ce temps de crise, de guerre, de pénurie, ce temps où l'écosystème n'est pas rassurant, l'environnement, le climat, les hommes et les femmes sont incertains. Les relations humaines ne sont plus fondées. Les alliances ne tiennent plus. Les promesses des hommes n'ont plus de valeur. La parole de l'homme est remise en cause. Oui, Seigneur, dans un temps assez difficile, où celui qui avait été précipité, qui est tombé comme l'éclair, celui-là qui subissait ta colère, est subitement devenu le Dieu de ce monde, ayant aveuglé les leaders, les dirigeants, ayant aveuglé l'humanité, provoquant ça et là des enmités, des conflits, des crises et des adversités. Mais ton amour, ô Dieu, ton amour, ô Roi de gloire, ton amour, Seigneur, ô, nous réserve des surprises. Et surtout des surprises aux méchants. Toi, Dieu, qui nous réserve des surprises. Oui, Père, surprends mon frère, surprends ma soeur, surprends-nous. Seigneur, voici ton fils, voici ta fille. Seigneur, Mangwabrou est devant toi, surprends-le. Seigneur, me voici devant ton trône de grâce. Surprends-moi. Seigneur, nos nations regardent à toi.
nos jeunesses et nos enfants ont le regard tourné vers toi. Oh Seigneur, surprends-nous. Et nous savons que tu vas nous surprendre. Merci Seigneur de le faire, car nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Surprends-nous. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux vous parler du Dieu des surprises. Il est bien vrai que la vie éternelle consiste en connaître le vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé comme chemin tracé pour le salut de l'humanité. Chemin qui nous ouvre les portes de la vérité, la révélation, la lumière qui triomphe donc de ce monde ténébreux et qui nous donne la vie, cette vie éternelle pour laquelle nous avons été créés. Et la pensée originelle du Père créateur, c'est que nous vivions éternellement avec lui, en lui et pour lui. Ce Dieu que nous prétendons connaître, pour lequel nous nous accordons tout titre et tout droit. J'ai bien peur de dire ici qu'on ne finira jamais de connaître Dieu. On ne le connaîtra même pas assez. On va beau essayer, on va beau raconter, on va mieux prêcher, mais on finira pas de connaître Dieu. Car sa profondeur cache des surprises. Notre Père est tellement profond. Notre Père est tellement profond. Mon Dieu est tellement profond. L'Éternel est tellement profond. Elohim est tellement profond. Yahweh est tellement profond que ce serait une erreur ou une illusion de dire qu'on connaît Dieu. Il serait trop facile. Oui, trop facile de se taper la poitrine et prétendre connaître Dieu. C'est vrai que certains essaient de dire, mais on ne peut le connaître que dans le domaine dans lequel il se révèle. Dieu est universel. Dieu est multidimensionnel. Dieu agit comme il veut, quand il veut, pour ce qu'il veut. C'est pour cela que je l'appelle le Dieu des surprises. Comme à une fête où le père et la mère vont
dans une surface pour prévoir des cadeaux, des jouets pour leurs enfants. Dieu a réservé ce monde, le cosmos, la création, comme étant un berceau dans lequel il a divinement et savamment rangé les trésors, les richesses, pour surprendre l'humanité, surprendre l'homme, surprendre les familles, les peuples et les nations. Comme des découvertes de gisements et de puits de pétrole, des découvertes de terres remplies d'or, des découvertes de nids à diamants. Dieu réserve des surprises pour celui qui le cherche, pour celui qui le cherche d'un cœur sincère, pour celui qui soupire après lui, pour celui qui prend plaisir en la parole de l'Éternel. Celui-ci, celui qui met sa confiance en notre Dieu, celui-là ne peut pas être déçu, car il y a des surprises. Dieu réserve des surprises. Il est le Dieu des surprises. Il surprend. Il surprend. On va apprendre à le connaître parce qu'il surprend. Il surprend tout le monde, vieillard, jeune, enfant. Il surprend tout le monde, bébé comme nourrisson. Il surprend tout le monde. Genèse 1. Nous sommes dans le commencement et Dieu est en train de dérouler son programme et son plan. Lorsque Dieu se met à créer, la Bible dit que les ténèbres couvraient la surface des abîmes comme pour être obstacle, empêchement et opposition à la continuité, au progrès de la création. Mais c'est mal connaître Dieu, c'est méconnaître le Créateur de l'univers. À la grande surprise et à l'étonnement de tous, il sort de son cœur ce profond message et cette parole qui va servir de point de victoire à toute la création. Que la lumière soit. La Bible dit et la lumière. Il prend la lumière pour surprendre les ténèbres. Là où les ténèbres croyaient avoir gagné, là où les ténèbres croyaient avoir déjà triomphé, là où les ténèbres pensaient que c'était fini, Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas fini. Ce n'est jamais terminé tant que Dieu n'a pas terminé. Ce n'est pas possible que ça se ferme tant que Dieu n'a pas fermé. C'est lui Dieu qui dispose de tout. Sagesse, force, puissance, richesse, honneur, gloire et louange. Il est capable de décanter toute situation. À tout moment, il est capable de se transcender, aller à une dimension que homme ne peut comprendre, que l'animal ne peut voir, ce qui même n'est pas exposé à un certain niveau, mais qui est réservé à sa souveraineté
à sa suprématie, à sa divinité, pour sortir de nulle part la solution à tout problème posé. Il est le Dieu qui a la capacité de faire les choses et de faire marcher ce qui ne marche pas. Il est le Dieu qui est capable d'ordonner ce qui est désordonné. Il est celui qui est capable de sauver, de libérer et de guérir le prisonnier, le captif et le malade. Il n'a pas dit son dernier mot parce qu'il est le Dieu qui surprend. Exode 3. Moïse s'étant éloigné d'Égypte, a fui Égypte comme pour abandonner la mission. S'étant retrouvé dans le désert, Moïse a l'occasion d'intégrer une bonne famille. La famille de Jéthro, qui est lui-même sacrificateur de Madian. Auprès de Jéthro, Moïse va apprendre la patience. Il va apprendre le travail. Parce qu'en Égypte, étant prince, il était tout simplement servi. Mais il n'avait pas encore appris à servir. Moïse va sortir de cette position pour venir servir. Et pendant qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, Moïse va être interpellé par un buisson. Et ce buisson-là va surprendre Moïse, non seulement par sa capacité à brûler sans consumer, mais par la révélation du nom de Moïse, qui n'était pas connu de tous. Ce nom était un nom particulier réservé. Et Dieu, au travers de ce buisson, va appeler Moïse pour lui dire: Moïse, il y a encore ma promesse, il y a encore ma parole qui est valable. Parce que ma parole est une denrée impérissable. Elle jouit de l'éternité. Elle jouit d'une validité éternelle. J'ai parlé à Abraham. Je lui ai annoncé. Je lui ai présenté une terre. Je n'ai pas manqué de lui dire que ses enfants, ses fils seront asservis. Ils seront esclaves pour apprendre le service, le labeur, le travail. Et 400 ans plus tard, mon Dieu, je viendrai les délivrer. Ils ont oublié, ils crient et ils pleurent. Ils regardent parmi eux, ils ne voient pas le secours. Va Moïse, va les surprendre. Un Corinthiens 2, 9. Dans le livre de Corinthiens, j'aurais besoin donc de 2 versets pour exprimer et expliquer ce qui est fondamental ici. 1 Corinthiens 2, verset 9. La Bible explique que ce que Dieu est sur le point de faire, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu a projeté faire, œil n'a pas encore vu, oreille n'a point entendu, et cela n'est même pas encore monté dans le cœur de l'homme. Mais voilà des projets que Dieu a déjà préparés. Voilà un plan que Dieu veut exécuter. Et Paul
s'étant rapproché de Dieu par le Christ et la révélation du Saint-Esprit, Paul va annoncer quelque chose pour dire que l'ennemi fatal, le dernier ennemi de l'humanité, de l'homme qui est la mort, sera surpris. Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Non. Que la mort se détrompe. Que la mort arrête de penser qu'elle va emporter tout le monde. Mais Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Mais la mort sera surprise. Parce que cela va se passer en un clin d'œil. En un clin d'œil. En une fraction de seconde. Le corps qui est corrompu, donc mortel, va revêtir l'incorruptibilité et donc l'immortalité. C'est alors que nous pourrons regarder la mort en face et dire, mort, où est ta victoire, mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort a été engloutie. Le péché a été vaincu par le sacrifice à la croix et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous donnant ainsi les clés de la vie abondante et de la vie éternelle. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Apporte-nous la lumière, la révélation, éclaire-nous. Transmets-nous la vérité afin que nous puissions vivre dans l'espérance d'un lendemain meilleur pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, fais cela pour nous, car nous savons que tu es bon et tu nous aimes. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais vous dire que l'objet que tu vois ne te surprendra pas. Parce que l'objet en lui-même ne bouge pas sans un homme. Ce qui est différent de la création. Un arbre tout petit que tu as vu hier, des années plus tard, peut te surprendre. Cet arbre peut grandir, porter des fleurs, des fruits et devenir une porte de restauration. Mon frère, ce qui ne bouge pas, ce qui ne se déplace pas, ne pose aucun problème. Parce que ça ne peut pas changer. Ça ne change pas. Et ça ne changera pas. Mais quant à ce qui vit, quant à ce qui parle, quant à ce qui se déplace, frère, sois humble, ça peut surprendre. Ce qui vit peut surprendre. Ce qui parle peut surprendre. Ce qui se déplace peut surprendre. Oh, Dieu vit. Dieu parle.
et Dieu se déplace. Donc Dieu peut surprendre. Ce qui vit, oh bon Dieu, ce qui parle et ce qui se déplace. Ce qui vit peut surprendre, parce que ce qui vit peut grandir, ce qui vit peut croître, ce qui vit peut surprendre, ce qui parle peut surprendre. Celui qui a parlé en ta faveur aujourd'hui peut parler en ta défaveur demain. Celui qui t'a injurié hier peut se prosterner devant toi aujourd'hui, parce que ce qui vit, ce qui parle, ce qui se déplace peut surprendre. Une petite fille que tu as vu naître dans un quartier, tant qu'elle vit, tant qu'elle parle, tant qu'elle se déplace, elle peut surprendre sa génération. Un petit garçon qu'on a vu naître comme Moïse, qu'on a mis sur l'eau, tant qu'il vit, tant qu'il parle, tant qu'il se déplace, il peut surprendre des puissances comme Pharaon. Oh, ce qui vit, ce qui parle et ce qui se déplace peut surprendre. Gloire à Dieu, tu vis, tu parles et tu te déplaces. Gloire à Dieu, tu vis. Tant que tu n'es pas mort, tu peux surprendre quelqu'un. Tant que tu parles, tu peux surprendre quelqu'un. Tant que tu te déplaces, tu peux surprendre quelqu'un. Tu peux arriver dans une nation et Dieu va t'utiliser pour dire une parole. Ça va bouleverser des vies. La lumière va jaillir. Tant que tu vis. Ah. La Bible dit, un chien qui vit est mieux qu'un lion qui est mort. Pourquoi? Ce qui vit peut surprendre. Parce que ce qui vit parle et la parole surprend. Ce qui parle se déplace car la parole se meut et la parole est esprit et se déplace. Ce qui vit. Ah, ce qui parle et ce qui se déplace. Ce qui vit. Quand on ne sait pas ce que tu vis en toi, ne peut pas comprendre ce qui t'anime. Souvent on ne comprend pas. Tout le monde pleure, mais tu ris en toi. Parce que ce qui vit, ce qui parle et ce qui se déplace peut surprendre. Frère, ça peut surprendre. C'est pour ça, la terre peut surprendre. La terre peut te surprendre. La même terre dans laquelle tu as souffert, dans la même terre tu seras élevé. La terre peut te surprendre. La même terre qui a été promise à Abraham, la même terre a surpris ceux qui sont entrés. La même terre, la terre surprend. La terre de Côte d'Ivoire va te surprendre. La terre du Burkina va te surprendre. Regardez la terre d'Israël. Une terre dans un désert qui a surpris l'humanité. La terre surprend toujours. Parce que tout ce qui vit, tout ce qui parle, tout ce qui se déplace peut surprendre. Tant que quelqu'un vit, tant qu'il parle, tant qu'il se déplace, il peut surprendre. Il peut ne pas surprendre ici, mais quelque part, il peut surprendre. Regardez Ruth, elle n'a pas pu surprendre à Moab, mais lorsqu'elle arrive à Bethléem, elle surprend Boaz. Pourquoi? Ce qui vit, ce qui parle, ce qui se déplace peut surprendre. Tant que tu vis et que tu parles, je te dis que tu vas surprendre quelqu'un parce que tu te déplaces. La terre surprend. Tu peux voir une terre aride aujourd'hui, mais d'ici quelques années, cette terre peut être arrosée et engraissée. Cette terre qui a été rejetée peut être la terre de toute culture, la terre de tout jardin, la terre bénie. Oh Dieu, ce qui vit, ce qui parle, cela se déplace et ça peut surprendre. Frère, la terre peut surprendre. La terre sur laquelle tu pisses, je vais t'annoncer, il y a de l'or, du diamant, du pétrole, pas dans le ciel mais dans la terre. Les richesses sont dans la terre. La terre peut te surprendre avec de l'or, du diamant, du pétrole, du bauxite, du manganèse. La terre peut te surprendre avec l'uranium. Quand on parle des nations comme le Congo, qu'est-ce qui surprend? C'est parce que la richesse du sous-sol, la terre va te surprendre. La terre sur laquelle tu marches ne t'enterrera pas tant qu'elle ne t'a pas donné les trésors. Quand Dieu devait créer l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre. Parce que la terre vit, la terre parle et la terre se déplace. La terre vit. C'est pour ça que les parents dans le village, quand ils veulent parler, ils versent un peu d'eau sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre vit, la terre parle. Et la terre se déplace.
Quand on parle des glissements de sol, quand on parle des séismes, la terre vit. Et la terre vit, elle se manifeste. Elle part de la poussière, elle peut devenir sable. Du sable peut devenir rocher. Et du rocher, elle devient la montagne. La terre peut monter, la terre s'exprime. La terre a une fierté. C'est pas toujours qu'on arrive à marcher sur elle. Il y a des moments où elle est élevée au-dessus de nous. Quand on parle des montagnes. Quand on parle de la montagne, c'est une élévation de terre. Quand on parle de l'autel, c'est une élévation de terre. La terre vit. Oh, la terre peut surprendre. La terre peut surprendre. Tu peux ne pas réussir dans un pays, mais le pays dans lequel Dieu t'envoie, la terre va te surprendre. Quand tu fouleras le pied, oh mon Dieu, il dit toute terre, tout lieu où tes pieds fouleront. Où tes pieds fouleront. Je te dis une chose, la terre va te surprendre. Cette terre de Côte d'Ivoire va te surprendre. Cette terre qui t'a vu naître, la terre va te surprendre. Il y a des choses dans cette terre qu'on ne t'a pas encore dit. Œil n'a pas encore vu, oreille n'a point entendu. Ce n'est pas monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé dans cette terre. Oh mon Dieu, la terre peut surprendre. Si la terre peut surprendre, permettez-moi alors de dire que l'eau peut surprendre. L'eau peut surprendre. Du marigot, du puits, rivière, la mer surprend, l'océan surprend. C'est l'étendue que tu regardes à perte de vue. L'eau peut surprendre, comme la pluie qui arrive toujours sans prévenir. L'eau surprend. Pharaon savait qu'il y avait la mer rouge, mais Pharaon n'avait jamais su que la mer pouvait s'ouvrir et se refermer sur d'autres personnes. Pharaon savait qu'il y avait de l'eau, mais il ne savait pas que l'eau pouvait s'ouvrir et se refermer. Oui, l'eau surprend. L'eau surprend, mon frère. L'eau surprend, ma soeur. Quand Dieu veut détruire, il peut prendre l'eau. On n'avait jamais vu l'eau détruire, mais au temps de Noé, oh, l'eau surprend. Tu peux voir une petite eau, tu vas penser qu'elle n'est pas profonde. Tu descends dedans et c'est fini. Mon frère, l'eau surprend. L'eau peut surprendre. Oui, l'eau peut surprendre. Comme ça, les liquides peuvent surprendre. L'eau vit. L'eau peut surprendre. C'est pour ça qu'il y a des moments, quand l'avion ne peut pas atterrir, l'avion est obligé d'atterrir, de descendre dans l'eau. L'eau peut surprendre. Ce n'est pas une piste d'atterrissage, mais au besoin. Dans le cas d'urgence, elle peut surprendre. L'eau peut surprendre. Ceux qui ont jeté Jonas dans l'eau, pour eux, il allait mourir, mais l'eau surprend. Quand les parents de Moïse ont mis Moïse sur l'eau, pour eux, l'enfant partait mourir. Mais l'eau surprend. C'est l'eau qu'il a envoyée chez Pharaon. Frère, l'eau surprend. C'est pour ça qu'il y a l'espoir pour un pécheur. Lorsqu'il rentre dans les eaux du baptême, le ciel s'ouvre pour lui. Lorsque un pécheur rentre dans les eaux du baptême, il est lavé, il est ôté de toute souillure, il devient propre. L'eau surprend. L'habit le plus sale, l'homme le plus sale, plonge-le dans l'eau, il sort propre, il sort nickel, il sort nouveau. Oh, l'eau surprend. Tout ce qui vit, tout ce qui parle, tout ce qui se déplace peut surprendre. Et l'eau vit, l'eau a un langage, et l'eau même se déplace. Frère, j'ai voulu vous dire seulement que l'eau peut surprendre. Mais je ne peux pas, car le feu peut surprendre. Le feu vit. Ouf. Le feu se déplace. Donc le feu peut surprendre. Comme les incendies, les feux de brousse peuvent surprendre. Le feu surprend. Le feu surprend. Pendant la sécheresse, juste une allumette et le feu surprend tous les animaux, serpents, biches, panthères, lions, toute la jungle est surprise par le feu. C'est ça qui va surprendre le feu. Le feu surprend. Le feu surprend. Le feu dévorant surprend. Le feu qui entoure, le feu qui protège surprend. Le feu qui élève
et qui enlève, surprend. Il y a comme un feu qui est sur ta tête. Il y a comme un feu qui est autour de toi. Il y a comme un feu qui t'interpelle. Ce feu va surprendre tes ennemis. Ce feu va te réveiller. Parce que le feu est en même temps la lumière. Le même feu qui brûle et le même feu qui éclaire. Tu auras une connaissance avancée. Tu auras une révélation profonde, pointue et poussée de la parole de Dieu. Dieu te fera du bonheur. Dieu te fera du bien. Pourquoi? Parce que le feu peut surprendre. Il y a une flamme qui est dans ton cœur. Il y a un feu qui est en toi. Ce feu va surprendre ta génération. Cette passion, ce feu que tu as pour le Christ, ce feu va surprendre ta génération. Oh! Le feu surprend toujours. Regardez comment le feu a surpris Élie et les prophètes de Baal. Mon frère, le feu surprend. Ce feu qui se pose sur ta vie va t'embraser. Ce feu sortira la qualité de ta vie. Ce feu va te transformer. On ne te reconnaîtra plus comme un aliment qui est passé par l'usine, comme un produit fini, transformé. Oh, le feu va surprendre. Le feu va surprendre. C'est vrai, c'est chaud, ça brûle. La chaleur est forte, elle est intense, mais tu sortiras de la transformer. Oh, le feu. Le feu surprend. Il dit Jean baptise d'eau, mais très bientôt, moi, je vous baptiserai d'esprit et de feu. Le feu surprend. S'il est vrai que le feu surprend, permettez-moi de dire que le vent surprend. La Bible dit Dieu se déplace sur les ailes du vent. Et Jésus dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Il ne fait que surprendre. Le vent était... Le vent surprend. Quand le vent souffle en ta faveur, ça surprend. Le vent souffle pour toi. Quand le vent souffle, la poussière s'élève. Elle va se loger dans les vitrines, dans la vitrine. Les verres de luxe sont obligés de composer à la poussière quand le vent souffle. Quand le vent souffle, les feuilles mortes sont obligées de retrouver encore du mouvement. Quand le vent souffle. Quand le vent souffle, la surface de la terre peut être balayée quand le vent souffle. Des grands arbres qui se croyaient indéboulonnables peuvent tomber. Quand le vent souffle, la mer, l'eau qui avait l'air calme peut être agitée et des tempêtes imprévues peuvent arriver. Oh, le vent peut surprendre. Le vent peut surprendre. Un feu qui est allumé pour l'est. Si le vent souffle dans la direction du nord, le feu peut embraser le nord. Le feu souffle. Le vent souffle. Il souffle le vent surprend. Il surprend les enfants, il surprend les grands, il surprend les vieillards, il surprend les nations. C'est les vents. Les vents sont incontrôlables. Les vents surprennent. Oh, le vent surprend. Quand le vent de la réussite souffle en ta faveur, mais ça surprend tout le monde. Peu importe ton niveau d'études, peu importe ton niveau de connaissance, peu importe ton niveau relationnel. Quand le vent souffle en ta faveur, il souffle en ta faveur. Le vent surprend. Quel bon vent t'amène. Quel bon vent t'introduit dans la prospérité, dans la richesse et dans la sainteté de ton Dieu. Quel bon vent. Quel bon vent. C'est le vent qui élève. C'est le vent. Oh mon Dieu, le vent surprend. Quand le vent te surprend, il te prend de la poussière de la terre et il te fait asseoir à la table des rois. Quand le vent surprend, il prend les graines de pollen depuis loin. Oh Dieu, oh Dieu, qui plante les herbes? Non, c'est le vent qui en soufflant transporte. Oh. Tu seras surpris de voir des choses dans ta cour, dans ton champ que tu n'as pas planté. Le vent transporte les choses. Le vent surprend. Le vent transporte le bonheur, la joie, la paix et la vie. Le vent transporte la vie. Quand un homme ne respire plus, on ne le compte plus parmi les vivants. Le vent transporte la vie. Ils seront étonnés de croire que tu vas mourir. Mais le vent localisera tes narines et tu respireras toujours. Oh, le vent surprend. Et il est beau ce vent qui souffle. Le vent souffle.
Ah, ce bon vent. Mon frère, ma soeur, ce vent souffle pour toi. C'est à cause de toi que ce vent est en train de souffler. Ce vent va te surprendre. Non, 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 ce vent va te surprendre. Ce vent qui souffle là, celui-ci, il va te surprendre. Il va mettre de l'ordre dans ton âme. Il va apaiser ton âme, apporter la joie dans ton cœur, combler ton cœur qui a été brisé, enlever tout regret de ta vie, ordonner ta vie pour le progrès, te positionner sur l'avancement, étendre tes pieds par la foi et t'aventurer dans l'avenir sans savoir ce qui se passera. Parce que Dieu te réserve des surprises. Il y a des choses devant toi. Le vent souffle. Le vent ordonne les choses. Le vent sépare ce qui n'est pas à mettre ensemble. Oh, le vent souffle. Le vent t'emporte. Parce que le vent veut te surprendre. Il transporte tes idées, transporte tes pensées. Le vent amplifie l'écho de tes paroles. Le vent emporte très loin. Le vent va te surprendre. Dieu prend la terre, le feu, l'eau et le vent pour surprendre. Il veut créer l'homme. Il sort de cette combinaison des éléments. Et Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ouh! Quelle surprise! Le monde, l'humanité n'arrive pas à fabriquer l'homme. Mais Dieu surprend la technologie, la science et le développement. Parce qu'il est Dieu. Ce que l'homme découvre aujourd'hui est su de Dieu depuis le commencement. Oh, Dieu surprend. Mais ici, je vous dis que Dieu réserve une surprise à tes ennemis. Vous savez, Dieu va décourager tes ennemis. Il va les décourager. Parce que, d'abord, suivez-moi ici. Une surprise est un événement imprévu dans une situation particulière. Une surprise est une action brève, subite et rapide que personne n'avait calculé dans le plan. C'est comme un voleur qui rentre dans une maison en train de voler dans le noir. Et à sa grande surprise, la lumière s'allume sur lui. Ce qu'il n'avait pas prévu, regardez la surprise. Et il est pris la main dans le sac. Le temps réserve des surprises. Il y a un temps pour toute chose. Que le riche d'aujourd'hui ne piétine pas le pauvre, car le temps réserve des surprises. Que celui qui se croit saint ne se moque pas de celui qui pense pécheur. Le temps réserve des surprises. Que ceux qui se croient grands aujourd'hui ne marchent pas sur ceux qui sont petits. Le temps réserve des surprises. Que celui qui se croit intelligent ne se moque pas de l'insensé. Le temps réserve des surprises. Que celui qui pense qu'il est arrivé ne se moque pas de celui qui est au commencement. Le temps réserve des surprises. Le temps réserve des surprises. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps réserve des surprises. Le temps réserve des surprises aux hommes, aux animaux, à la création. Le temps réserve des surprises. Regardez la forêt, elle n'a pas la même intensité en période de sécheresse comme en période de pluie. Le temps réserve des surprises. Même les plus grandes banques peuvent faire faillite. Le temps réserve des surprises. Les mouvements des hommes ne peuvent pas avancer tous les jours parce qu'il y a des temps où le mouvement sera difficile. Le temps réserve des surprises. Le temps réserve des surprises. Tant que tu vis, oh, il y a de l'espoir. Parce que le temps réserve des surprises. Le pauvre d'hier peut devenir le milliardaire de demain qui va être une main pour l'avancement de l'évangile. Le temps réserve des surprises. Ne crache pas sur un être humain. N'abandonne pas un homme parce qu'il n'a pas ce que tu crois. Le temps réserve des surprises. Ne te moque pas de quelqu'un parce que tu penses qu'il n'est pas arrivé. Le temps réserve des surprises. Même le diable, il sait que le temps lui réserve des surprises.
Les anges déchus savent que le temps leur réserve une surprise. Oui, le temps réserve une surprise à tout le monde. Tout être humain, que tu sois chef ou petit, le temps te réserve des surprises. Riche comme pauvre, le temps te réserve des surprises. Esclave comme libre, le temps te réserve des surprises. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Même quand tu te maries un jour, le divorce peut te frapper la porte. Même quand aujourd'hui, tu as tout, demain, la disette peut frapper ta porte. Le temps réserve des surprises. Soyons humbles, soyons simples et apprenons à regarder Dieu agir. Évitons de trop parler et de croire que nous en savons trop. La vie réserve des surprises. Le temps peut fermer la bouche aux bavards. Le temps peut fermer la bouche aux bavards, aux moqueurs, aux méchants et surtout aux pécheurs. Tu ne seras pas fort tout le temps. Tu ne seras pas au sommet tout le temps. Il y a des jours où tu vas te retrouver abattu jusqu'au point où tu vas oublier. Des grands d'hier sont aujourd'hui par terre. Des rois hier aujourd'hui sont par terre. Des princes sont par terre. Et les esclaves d'hier sont sur les chevaux. Et ça avance. Le temps réserve des surprises. En un clin d'œil, tu peux voir quelqu'un bien portant aujourd'hui. Demain, on t'appelle, on dit que le gars est mort. Mais tu n'arrives pas à expliquer. Souvent, un médecin, tu es en train de traiter un malade. Toi-même, tu vois le malade, vous échangez. Tu dis, mais ça là, il va retrouver sa famille bientôt. Tu vas tout simplement à la maison te rincer pour revenir. On t'annonce que celui à qui tu viens de parler n'est plus. Le temps réserve des surprises. Tu peux être leader, finir ton discours le soir et demain, on t'enlève de ta position. Le temps réserve des surprises. Soyons humbles, apprenons dans la simplicité. Honorons Dieu, respectons Dieu en tout temps. Il peut changer toutes choses. C'est le facteur X qui peut changer. Ça peut faire varier. Un match même, que tu menais 3-0, on peut te remonter et te battre 4-3. Tout peut arriver avec le temps. Tout. Peut arriver. En tout cas, le temps réserve des surprises. Ça, je veux vous le dire ici. Je ne veux pas vous cacher cette vérité. Le temps réserve des surprises. Tous ceux qui ont bien commencé n'ont pas forcément bien terminé. Tous ceux qui ont mal commencé n'ont pas forcément mal terminé. Dieu réserve des surprises. Le temps réserve des surprises. L'insensé d'hier, l'agité d'hier peut devenir le sage de demain. L'irresponsable, l'ivrogne d'hier peut devenir le conseiller et le modèle à suivre. Parce que le temps réserve des surprises. Le temps vit, le temps parle et le temps se déplace. Le temps avance et les cités se bâtissent. Le temps avance et les hommes connaissent mieux. Le temps avance et la révélation augmente. Le temps avance et la parole progresse. Le temps avance et l'évangile est prêché. Le temps avance et Jésus-Christ revient bientôt. Le temps avance. Et le temps réserve des surprises. Mais ici, c'est que Satan sera surpris. Vous savez, laissez-moi ici vous envoyer dans l'Apocalypse. Vous savez, il n'y a pas plus grande surprise que quand tu crois tout maîtriser. Satan qui avait été précipité, qui devait être la victime, en aveuglant ce monde, est devenu le Dieu de ce monde. Mais il ne sait pas qu'il est le Dieu de ce monde parce que ce monde est aveuglé. Mais le jour que la lumière va éclairer, oh mon Dieu, tout le monde connaîtra sa vraie position. C'est comme un menteur
un vendeur d'illusions. Le jour où on saura la vérité sur lui, il est réduit à zéro. C'est comme un menteur, un voleur. Le jour où on l'attrape, il devient rien. Pourquoi? Parce que tout le monde sait la vérité sur sa situation. C'est dans le mensonge, dans le gris, le noir, genre blanc, un semblant de lumière qui se taille la part du lion, avançant sur notre ignorance, profitant de notre méchanceté et de notre manque de conversion et de notre manque d'adhésion totale à Dieu. Il utilise nos sentiments, nos émotions pour nous détruire, pour nous affaiblir et nous tuer. Ah, mais quand la lumière, oh, quand la lumière va briller, Dieu réserve une surprise à Satan. Tu sais, lorsque le fou de Gadara était maintenu, ce qui faisait rire, c'est qu'il était fou. Mais quand Jésus arrive, ce n'est plus le fou qui a un problème, mais c'est les démons qui sont dans le fou qui ont un problème. C'est eux qui se prosternent pour dire non, maître, notre temps n'est pas encore arrivé. Donc il y a un temps qui est prévu pour eux. Ah, il y a un temps qui est prévu pour quelqu'un. Il y a un temps qui est prévu pour le mal. Celui qui te fait du mal, il y a un temps qui est prévu pour lui. Celui qui veut ta mort, il y a un temps aussi que Dieu a réservé pour lui. Celui qui veut ta chute, il y a un temps aussi que Dieu a prévu. Même le méchant, il y a un temps où le méchant lui-même va manger sa méchanceté. Il y a un temps où le terroriste sera terrorisé. Il y a un temps où le voleur sera volé. Il y a un temps où le menteur sera menti. Il y a un temps où le violeur sera violé. Il y a un temps où l'escroc sera escroqué. Il y a un temps. Il y a un temps. Dieu regarde. Il le regarde bâti sans fondement. Établi un ordre. Fais tout ce que tu veux. Dieu vous regarde. Essayez de contrôler tout. Mais vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est pas possible. Parce que vous ne contrôlez pas le vent, vous ne contrôlez pas le feu, vous ne contrôlez pas la terre, vous ne contrôlez pas l'eau. Arrêtez sur ça. Même Pharaon ne pouvait pas empêcher que Moïse vive. Tu ne contrôles pas l'eau. Tu ne contrôles pas le feu, tu ne contrôles pas la terre, tu ne contrôles pas le vent. Qui peux-tu empêcher de prêcher? Tu ne contrôles pas la création. Alors que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu ne peux pas. Malgré la persécution, les gens prêchaient l'évangile. Les âmes étaient délivrées. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Les muets parlaient. Les paralytiques marchaient. Les possédés démoniaques étaient délivrés. Malgré la persécution. Malgré la détermination d'Hérode à en découdre, Jésus-Christ a vécu. Malgré la détermination même de Nebuchadnezzar, malgré la colère, la détermination d'Akab avec Jézabel, Élie était là et les 7000 autres. Frère, Dieu va surprendre le diable. Il va le décourager même. Il va le décourager. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de planifier faire là, Dieu sait déjà comment il va désamorcer ça. Il dit toute âme forgée contre vous sera sans effet. Il n'a pas dit qu'on ne formera pas d'âme contre vous. Il va les laisser former, planifier leur plan, mais ça ne pourra pas t'apporter. Le diable pensait, avec une maladie, paralyser le monde entier. Mais Dieu, on ne peut pas surprendre Dieu. Mais Dieu peut surprendre tout le monde. Il va surprendre. Comment il va être enchaîné, il ne sait même pas. Dieu va surprendre la création. Quand Dieu veut te faire tomber, frère, il fait comme s'il n'y a rien. Il ne te regarde même plus. Quand Dieu a déjà choisi le temps dans lequel il va te faire subir sa colère, il ne s'occupe plus de toi. Il a déjà fini de parler. La création rentre en action. La terre, l'eau, le feu et les vents soufflent. Les changements dans le climat et le temps avant que tu ne te rendes compte. Dieu, Hébreu dit, il est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Qui échappera aux mains de Dieu quand Dieu t'a saisi, Il va surprendre le diable. Affaire de marque de la bête antéchrist. Mais c'est dans l'Apocalypse, c'est écrit. Si Dieu même a vu ça, c'est parce qu'il connaît l'antidote. Le poison n'est rien quand tu as l'antidote du poison. La pauvreté n'est rien quand tu as la richesse en toi. Frère, les ténèbres ne sont rien quand tu as la lumière en toi. Frère, Dieu a déjà prévu comment décourager le diable. Il va le décourager. Mais, oh, il va arrêter tout ça même. De toute façon, il va le débattre. Il va. Est-ce que vous connaissez l'Éternel? Pharaon pensait que, comme il y a la mer rouge, en les poursuivant,
il va les coincer vers l'eau et les prendre. Ça, c'était le plan de Pharaon. Mais Pharaon oubliait que l'eau vit, l'eau parle et l'eau se déplace. Pharaon les poursuivait avec l'espoir de les rattraper, les ramener en Égypte. Mais Pharaon oubliait que l'eau vit, l'eau parle et l'eau se déplace. Le diable pensait qu'en le crucifiant, comme ça il meurt, on va le mettre sous terre. Mais non, il vit, il parle et il se déplace. Paul dit en lui, nous avons la vie. En lui, nous avons le mouvement. En lui, nous avons notre être. Nous avons la vie en Jésus-Christ, notre mouvement en Jésus-Christ, notre être en Jésus-Christ. Si nous parlons, c'est lui qui parle en nous. Mais comment est-ce que celui qui vit, qui parle et se déplace peut ne pas surprendre? Le troisième jour, pendant que les démons étaient en train de célébrer, mais on en a fini avec celui-ci, on passe à autre chose. Ils sont étonnés, il y a un tremblement de terre, il y a une secousse, il est ressuscité. Dieu va surprendre. Ah! Il va surprendre. Ça va faire rire. C'est du genre, quelqu'un que tu crois avoir attaché, et tu dors, tu te réveilles, il a maintenant une épée sur toi. Jack ne l'avait pas bien attaché. Pourtant, tu croyais l'avoir attaché. Le diable pense qu'il est en train d'amener le monde en bateau. Mais non! Dieu est en train de le fatiguer. Dieu le regarde. Il est au ciel là-bas, il regarde. Il contrôle tout. Quand il était en train de fatiguer Job, Dieu le regardait. Dieu savait à quel moment il allait mettre fin à tout ça puis le décourager. Quand Dieu a enrichi Job, Dieu a ramené les enfants de Job. Lui, il a fait quoi? Frère, ne vous laissez pas tromper par les événements. Croyez en Dieu, comptez sur Dieu. Dieu est le Dieu des surprises. Il va te surprendre. Il va surprendre ton assemblée, surprendre ta famille, surprendre ta nation, surprendre le continent. Dieu va surprendre le monde entier. Il va surprendre. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Il va décourager l'ennemi. Saül pensait que Dieu allait le laisser prendre la flèche pour tuer David. Mais il va être surpris. Vous savez, souvent les gens pensent que parce qu'ils vous veulent du mal, donc Dieu n'existe plus. Le mal, la jalousie, aveugle. Ça va pas que tu fais du mal à quelqu'un qui n'a pas de Dieu pour le défendre. Tu es libre de l'attaquer. Mais tu vas empêcher son Dieu de le défendre. Tu es libre de l'enchaîner. Mais tu vas empêcher son Dieu de le déchaîner. Tu es libre de le rendre malade, mais tu vas empêcher son Dieu de le guérir. Pourquoi? Parce qu'il a un Dieu. Et Dieu nous aime. Et l'amour réserve des surprises. Mon frère, Dieu te surprendra. Ma soeur, Dieu te surprendra. Je ne sais pas comment te prêcher ce message, mais aide-moi à comprendre ici que Dieu va te surprendre. Même aujourd'hui, il te surprendra. Demain, il te surprendra. Après-demain, il te surprendra. Les jours qui arrivent, il va te surprendre. Tu es rentré dans une saison de surprise en surprise, d'événement en événement, de gloire en gloire. Dieu va te surprendre. Il ne va pas se lasser de te surprendre. Il va te surprendre à gauche, surprendre à droite, va te surprendre devant comme par derrière. Il va descendre sur toi. Il va te surprendre. Même en bas de tes pieds, Dieu va te surprendre. Il va te surprendre à tout moment. Matin, midi comme soir. Il va te surprendre. Tu es maintenant sous contrôle. Dieu va te surprendre. Des anges campent autour de toi. Une parole prophétique, la promesse te poursuit. Elle va descendre sur ta vie. Dieu va te surprendre. Tout ce qui vit, qui parle et se déplace surprend. Dieu va te surprendre. Parce que toi-même, tu ne sais pas. Mais en toi habite Jésus-Christ. Car en Dieu, habite en lui, Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ça va surprendre tes ennemis. Ça va surprendre les jaloux. Ça va surprendre tous ceux qui t'ont méprisé. Dieu, ça va te surprendre comme ça. Il m'a dit de te dire, il va te surprendre. Donc là où tu es là, ça ne dépend plus de toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il va te surprendre financièrement, va te surprendre matériellement, il va te surprendre sentimentalement, émotionnellement. Dieu va te surprendre. J'ai dit, il va te surprendre. Tu vas te réveiller et voir que tout est accompli. Il va te surprendre. Dieu
va te surprendre. Oui, il va te surprendre. Parce qu'il vit. Il parle. Il se déplace. Donc, il va te surprendre. Dieu va te surprendre. C'est déjà clair. Il va te surprendre. 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 Il vient te surprendre. Il vient te surprendre par son esprit. Comme le jour de la Pentecôte. Dans cette chambre haute. Tous rassemblés. Parlaient d'un commun accord. Sans savoir que depuis le ciel, la promesse avait été déjà relâchée. Elle avait été déjà libérée. À leur grande surprise, des langues semblables à des langues de feu étaient posées sur leur tête. À la grande surprise de ceux de dehors, ils les ont entendus parler des langues qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Des langues qui n'étaient pas acquises ni apprises. Mais des langues célestes. Des langues angéliques. Des langues qui communiquent une pensée que le monde ne connaît pas, que le diable ne peut pas entendre. Oh, Dieu va te surprendre. Tu vas parler un langage nouveau. Tu vas vivre dans une autre sphère. Tu vas rentrer dans une phase d'éclosion. Oh, tes projets vont se développer. Tes activités vont connaître du succès. Tu ne seras plus empêché ni bloqué. La porte s'ouvre et tu rentres. Cette maladie que tout le monde croyait qu'elle est emportée sera elle-même emportée et ôtée. Tu recouvres ta guérison, ta santé. Cette souffrance qui t'a affligé, qui t'a courbé le dos et qui a fait de toi la risée, moquerie dans le quartier aujourd'hui. Cette souffrance est ôtée. Ce fardeau est ôté de tes épaules. La main du méchant est ôtée de ton cou. Dieu envoie une confusion dans le camp de tes ennemis. Le plan pour te tuer a échoué. Le coup qu'ils avaient planifié contre toi a échoué. Ce voyage qu'on t'avait refusé, qui t'avait attristé, est accordé maintenant. Va, récupère ton visa et pars. Il y a des surprises au devant de toi. Tes partenaires qui avaient douté de ta capacité, de ta compétence, reviendront et investiront pour cette affaire. Les moyens te sont accordés pour bâtir l'œuvre, pour organiser des croisades et des programmes d'évangélisation. Tu vas abriter et héberger plusieurs serviteurs de Dieu et plusieurs programmes pour la gloire de Dieu. Tu vas surprendre ta génération, tu vas surprendre ta nation, parce que Dieu lui-même te surprend déjà. Tu es dans une saison de surprise.
Parce que toi-même, tu as une surprise. Oh, de là où tu es, comprends que tu as une surprise. Sache que tu as une surprise. Oh oui, tu as une surprise. Oui, tu as une surprise. Femme, on t'avait déclaré c'est stérile. Mais voici la surprise. Tu es enceinte et tu enfanteras. On t'avait déclaré positif à un mal, au cancer, au VIH, à la tuberculose. Voilà que là tu es guéri. Voilà que maintenant tu es guéri. Voilà que maintenant tu es guéri. Voilà que tu es guéri. Le Dieu des surprises te surprendra. Le Dieu qui fait des choses que œil n'a point vu, oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment s'accomplissent dans ta vie aujourd'hui. On t'offrira un lieu paisible où adorer, où louer ton Dieu. Ta Boputeli Korusha Landaga Bagé Ledundulu Maranda Lagela Krishulom Prolombra Handega Eskunto Makadaride. On te donne la terre. Où les bâtisseurs arrivent. Oh, les ouvriers viennent vers toi, la moisson est grande. Cette caravane, cette campagne d'évangélisation va t'étendre. Grosse. Prada Kintolos. L'ombru Shalandagera. Lototo Shimbrekanta. Tantouré les Brélionda. Hisuro Pochele. Ligandera Kanta. L'atmosphère change autour de toi. Le ciel te présente un meilleur regard. Le soleil te donne ses meilleurs rayons. Des lieux merveilleux. L'espoir renaît. Les ténèbres sont dissipées. Le doute est vaincu. La peur est détruite. Tu n'es coupable de rien. Voici que tu es restauré pleinement. Le Dieu des surprises, il te surprend. Dieu te surprend maintenant, là où tu es, il te surprend comme ça. Ça va te surprendre, ça va tomber sur toi. C'est comme un bonheur, ça va descendre sur toi et sur toi seul. Maintenant, ça descend sur toi. C'est toi qu'on choisira, c'est toi qu'on appréciera. Olhere, Krisholambadage, Laurente Librakata Sadosha, Limano Ropole Mbrakedna. Ça va descendre sur toi. C'est une faveur spéciale, une bénédiction divine. Dieu va te surprendre. Là où tu avais essayé, ça n'avait pas marché. Dieu va réaliser cela pour toi. Tu vas surprendre tes soeurs, tes frères. Tu vas surprendre même ta maison. Tu ne vis plus heureuse depuis un moment parce qu'on ne croit plus en toi. Même ceux avec qui tu marches doutent de toi. On se moque de toi. On pense que ta vie ne ressemblera à rien. Mais tu vas surprendre ces générations. Parce que tu es un bâtisseur. Dieu est en train de te bâtir. Te relever de ta chute et de tes ruines. Te donner une belle image. Oh, Dieu te surprend. C'est lui qui te surprend ce matin. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui te surprend. Les génies et les sorciers de ta famille pensaient avoir mis fin à ta vie, à ton éclair, à ta lumière, en te couvrant d'un drap noir. Mais la lumière et l'épée déchirent le drap. Et voilà que la lumière de l'Éternel brille sur ta vie. Oh, il te surprend. Comme ça, il te surprend. Ça lui plaît de te surprendre. Oh, l'amour fait des surprises. Comme Dieu t'aime, il te surprend. Puisqu'il t'aime, il te surprend. Il va décourager tes ennemis.
La prison dans laquelle ils ont déposé Pierre, à leur grande surprise, Pierre n'était plus là. Là où ils avaient mis Paul, Paul n'y était plus. Dieu va te surprendre. Il va t'utiliser pour surprendre les hommes. Il va te surprendre. Oui, ça va te surprendre. Les organisations humaines ne peuvent pas t'arrêter. Les pensées machiavéliques ne peuvent pas t'empêcher d'évoluer. Oh, Satan a toujours été Satan. Que Dieu s'est révélé volontairement des prophètes, des apôtres, des ambassadeurs, des gagneurs d'âmes. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir parce que Dieu surprend. Comme le lion qui surprend sa proie. Dieu surprend le jour du bonheur. Dieu surprend par le temps. Il surprend. Comme l'aigle qui surprend la tempête et se laisse emporter par le vent. Dieu te surprend. Il te prend là où on t'a jeté pour surprendre ceux qui t'ont jeté. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est la même pierre qui à leur grande surprise devient la principale de l'angle. Cette pierre angulaire qui est celle principale sur laquelle les autres mesures se rapportent. Qui peut empêcher Dieu de surprendre? Si tu le fermes à l'ouest, il sort à l'est. Tu le fermes au nord, il sort au sud. Il est comme le vent. Qui peut le contenir? Qui peut le contrôler? Dieu surprend. Il va surprendre chacun. Il va te surprendre. De là où tu es, il va te surprendre. On ne fait pas association pour rêver. Le rêve vient à chacun. Dieu choisit qui il veut, comme il veut, pour surprendre ce qu'il veut. Il va te surprendre. Marie a été surprise par l'ange. Goliath a été surpris par David. Il ne s'attendait pas à voir un gamin devant lui. Dieu va te surprendre. Ton cœur qui battait parce que tu avais peur, Dieu va te surprendre de l'assurance. Tu ne manqueras de rien. Tu auras tellement de moyens. Tu vas faire l'œuvre de Dieu avec joie, avec paix. Tu auras les moyens pour tes évangélisations, tes croisades, tes séminaires et tes temps de réveil spirituel. Rien ne pourra t'empêcher de le faire. Même le diable viendra se dépouiller à ce programme. Parce que Dieu, quand il t'approuve, il incline le cœur de tes ennemis. Il incline le cœur des méchants. Dieu va te surprendre. C'est tout ce qu'il m'a dit de te laisser. Car ce qui vit est ce qui parle. C'est ce qui parle qui se déplace. Alors que ce qui vit, qui parle et se déplace, il prend toujours. Tu vivras, tu parleras et tu te déplaceras. Tu vivras, tu parleras et tu te déplaceras. Tu vivras, tu parleras et tu te déplaceras. Ton témoignage va parcourir les nations sur des CD, dans des livres. Ton témoignage va guérir des malades. Ton témoignage va consoler des cœurs brisés. Ton témoignage va ouvrir les yeux des aveugles. Ton témoignage va illuminer des cœurs. Oui, Dieu te surprendra. Celui ou celle qui t'avait abandonné reviendra. Dieu te surprendra. Tu n'aurais pas fini de pleurer que Dieu t'aurait surpris. Dieu te surprendra. Aussi clair, aussi simple que cela puisse être. Mon Dieu te surprendra. Si la terre surprend l'eau, le feu et le vent peuvent surprendre. C'est Dieu qui a créé ces choses. Et le temps réserve des surprises. Mais Dieu est éternel, il est au-delà du temps. Dieu a toute la latitude de te surprendre. Et même, s'il veut te surprendre maintenant là même. Là, si Dieu veut te surprendre maintenant. Où ton téléphone sonne
Et puis une fille, un fils t'appelle de loin. Voici papa, Dieu m'a mis en cœur de t'envoyer ceci. Si Dieu veut te surprendre là, tu vas dire quoi? Si dans ta solitude, un homme t'appelle, Dieu m'a mis en cœur de venir te voir, je te veux pour épouse. Si Dieu veut te surprendre maintenant là, toi tu fais quoi? Si tout à l'heure, on t'envoie un aveugle, un paralytique qui marche devant toi, qui voit, toi tu vas dire quoi? Oh Dieu, Dieu va te surprendre. Je n'ai plus rien à ajouter. J'attends juste ton témoignage. Parce que Dieu va te surprendre. Ça va tellement te surprendre que tu n'auras même pas les mots pour t'exprimer. Tes larmes de joie ne pourront pas être effacées ni contenues. Ça va couler en abondance. Ça va couler pleinement. Parce que Dieu est en train de te surprendre. Il est en train de te surprendre, mon frère.